Alors on va chercher le tableau de signes de la fonction f égale x carré moins 4x plus 3. Ici, on va d'abord chercher le delta. Ça c'est la méthode, on fait d'abord le delta pour trouver les racines. Parce que ce qui est important pour faire le tableau de signes, c'est de savoir s'il y a des racines et s'il y en a, qu'est-ce qu'elles valent. Donc on fait d'abord le delta pour trouver les racines. Donc qui vaut b carré moins 4ac, ça c'est la formule, à savoir, avec le petit a, le coefficient du x carré qui vaut 1, le petit b qui vaut moins 4, et le petit c qui vaut 3. Donc là-dessus, on va aller rapidement parce que c'est pas le but principal. On a vu précédemment comment trouver les racines. Donc là, on remplace, ça fait moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3, moins 4 au carré, ça fait 16, ça fait 12, et 16 moins 12, ça fait 4. Donc le delta vaut 4, et donc il est strictement positif. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 2 racines. Maintenant, on voit que le petit a, il vaut 1, donc il est strictement positif. Donc on sait que c'est une parabole en forme de U, c'est-à-dire tournée vers le haut. Et on sait qu'il y a 2 racines. Donc à ce moment-là, si on trace à peu près, ça fera quelque chose comme ça. Il va y avoir les 2 racines qui sont ici et ici. Et à ce moment-là, la fonction sera positive, ici et ici, et par contre, entre les racines, elle sera négative. Et donc du coup, nous, il suffit juste de savoir que valent les racines, et on saura à ce moment-là que la fonction est positive partout, sauf entre les 2 racines. Donc on va calculer maintenant les racines. Donc x1, qui vaut moins b, plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins b, ça fait moins 4, plus racine de delta qui vaut 4 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1, puisque le a vaut 1. Moins 4, ça fait 4, plus racine de 4, ça fait 2, 2 fois 1, ça fait 2. 6 plus 4, 4 plus 2, ça fait 6, sur 2, donc ça nous fait 3. De la même manière, on peut calculer le x2, qui vaut moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc là, on va aller un petit peu rapidement. Ça fait 4, moins racine de 4 sur 2, parce que sur 2 fois 1, on peut mettre le a vaut 1, et le b vaut moins 4, donc moins 4, ça fait 4, ce qui nous fait 4 moins 2 sur 2, ce qui nous fait 2 sur 2, et donc ça nous fait 1. Donc là, je vais aller rapidement, parce que c'est pas le but de calculer les racines ici, c'est pas l'objectif principal. Donc on a 2 racines qui sont 1 et 3. Donc à ce moment-là, on peut marquer ici que le x1 vaut 3 et que le x2 vaut 1. Et comme ça, on va pouvoir faire le tableau de signes de la fonction. Donc ça, on peut l'effacer. Alors le x qui va de moins l'infini à plus l'infini, et le tableau de signes de f. Ici, on va mettre les racines qui sont 1 et 3. Donc comme c'est des racines, le f ici, il vaut 0, et en 3, il vaut 0 aussi. Donc là, on peut mettre des petits pointillés. Maintenant, on a dit que entre les 2 racines, la fonction était négative. Donc, moins ici. Par contre, avant, elle est positive, et après, elle est positive. Voilà, tout simplement. Alors, on peut faire comme ça c'est un petit peu long. Sinon, on peut retenir tout simplement que la fonction est du signe de a, sauf entre ses racines. F est du signe de a, sauf entre ses racines. Ça, on a vu ça dans le cours, que c'était une propriété très importante. C'est-à-dire du signe de a, ici, le a, il est positif, parce qu'il vaut 1. C'est-à-dire que f est positif, sauf entre ses racines. Donc ce qui est bien le cas, parce que c'est positif partout, sauf entre ses racines, qui sont 1 et 3. Voilà. Donc au lieu à chaque fois de refaire le petit schéma, dans les exercices suivants, on appliquera directement cette propriété, qui est que f est du signe de a, sauf entre ses racines. Donc bien sûr, pour ça il faut 2 choses. Il faut connaître le signe de a, donc ça généralement c'est facile, on regarde que vaut le a. Donc là ici il valait 1, donc il était positif. Par contre après il faut savoir que valent les 2 racines. Donc à ce moment-là, pour calculer les 2 racines,
On calcule le delta, comme on a fait ici, et après, on applique les formules qu'on a appliquées tout à l'heure, moins b plus racine de delta sur 2a, et moins b moins racine de delta sur 2a, qui sont des formules à connaître par cœur. Un autre exemple, f de x égale moins x carré plus 5x plus 14. Comme tout à l'heure, on va d'abord calculer le delta, b carré moins 4ac, pour savoir s'il y a des racines ou pas. Ici, le petit a, il vaut moins 1, c'est le coefficient du x carré. Le petit b, le coefficient du x, ça vaut 5. Et le petit c, il vaut 14. Voilà. Là, il ne reste plus qu'à remplacer. Ça nous donne donc 5 au carré, moins 4 fois a moins 1, fois c, c'est-à-dire fois 14. Parce que le c vaut 14. 5 au carré, ça fait 25. Moins 4 fois moins 1, ça fait 4. Et 4 fois 14, ça fait 56. Donc, plus 56. Et là, 25 plus 56, ça nous fait 80. Donc, qui est donc strictement positif. Donc, le delta au 80 est strictement positif. Il y a donc deux racines. Donc, maintenant on sait qu'il y a deux racines, il suffit de les calculer. Alors, x1, on a dit que c'était moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, ça fait moins 5, plus racine de 81, parce que le delta vaut 81, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois moins 1, puisque le petit a vaut moins 1. Ce qui fait moins 5 plus racine de 81, ça fait 9, puisque 9 fois 9, ça fait 81. Sur 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 5 plus 9, c'est comme 9 moins 5, ça fait 4 sur moins 2. Et 4 sur moins 2, ça fait moins 2. Donc le x1, la première racine, vaut moins 2. Maintenant le x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui nous donne moins 5 moins racine de 81 sur 2 fois moins 1. C'est exactement pareil qu'ici, sauf qu'on remplace le plus par le moins. Donc ce qui nous donne moins 5 moins 9 sur moins 2. Alors, moins 5 moins 9, ça fait moins 14 sur moins 2. Donc là, les moins se simplifient. Et 14 sur 2, ça fait 7. On a donc deux racines, moins 2 et 7. Et maintenant qu'on sait les deux racines, on peut faire le tableau de signes de f. Donc c'est là, on va aller un petit peu plus lentement. Alors, x, il va de moins l'infini à plus l'infini. Et on va mettre ici les deux racines. Donc les deux racines, il y a moins 2 et 7, on les met dans l'ordre. Donc d'abord le moins 2, et ensuite le 7. Donc là, on sait que ça fait 0, et ici aussi, puisque on a dit que c'est des racines. Maintenant, il faut compléter ici, savoir si c'est plus ou moins. Nous, on a dit que f est du signe de a, sauf entre ses racines. Ici, le petit a, il vaut moins 1. Donc le petit a est négatif. Donc f est négatif, sauf entre ses racines. Du coup, c'est négatif partout, sauf entre ses racines, c'est-à-dire ici. Donc, du coup, ici, ce sera plus. Et par contre, ailleurs, ce sera moins. Tout simplement. Puisqu'on rappelle que f est du signe de a, donc ici, négatif, sauf entre ses racines. Donc c'est négatif, sauf entre ses racines, où ce sera positif. Voilà. Donc ici, toujours la même démarche. On calcule le delta pour savoir s'il y a des racines ou pas. Ici, il y en a deux, donc on les calcule avec les formules. Et une fois qu'on les a, on peut faire le tableau de signes en pensant bien que f est du signe de a, sauf entre ses racines. Et donc du coup, il faut regarder le petit a, combien il vaut. Ici, il vaut moins 1, donc il est négatif. Donc ce sera négatif partout, sauf entre les deux racines, où ce sera positif.